Bonjour à vous tous. Ce dimanche matin, le 3 mai, l'an 2020. Alors merci Nicolas et Georgia pour la louange encore ce matin. C'est toujours un moment précieux de pouvoir ensemble louer le Seigneur et tout l'effort que vous faites pour que nous puissions aussi chanter avec les paroles sur l'écran. On apprécie tout l'investissement des uns et des autres pour que dans cette période de confinement, nous puissions quand même vivre notre foi ensemble, d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc, nous voici de nouveau pour un message concernant le bon samaritain. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous en parle. Nous sommes au 5e message et pour l'instant, je suis pas encore vraiment rentré dans le détail de cette histoire. Et aujourd'hui, j'ai encore envie de vous parler de cet homme, le bon samaritain qui est le héros de l'histoire. Et c'est un héros que Jésus a choisi pour une histoire. C'est pas un fait réel. C'est pas comme s'il décrit quelque chose qui s'est passé. Il a voulu que l'exemple dans son histoire qu'il fallait suivre soit ce bon samaritain. Ça mérite une étude approfondie pour essayer de comprendre la raison pour laquelle cet homme-là est celui qui est mis en avant. Alors, c'est lui le bon, n'est-ce pas, le samaritain. Les deux juifs religieux ne sont pas les bons. Non. Et en fait, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui a fait la différence entre le samaritain et les deux religieux? Alors, en fait, c'est sa sensibilité humaine. C'est ce qu'il a ressenti dans son cœur lorsqu'il a vu cet homme. Parce que les deux religieux, eux, ils l'ont vu aussi, mais leur religion faisait en sorte que ils voulaient pas trop se rapprocher parce que ça pouvait le rendre impur, selon la loi de Moïse. Eux qui étaient un lévite, l'autre sacrificateur. Mais le samaritain, lui, il s'inquiétait pas de ça. Il avait surtout le souci de cette personne-là, mourante. Et nous avons vu déjà que ici, c'est pas une question juste de l'humanitaire, parce que le message de l'évangile n'est pas essentiellement humanitaire, est un message de salut spirituel pour un être humain. Et nous avons vu que le bon samaritain, en fait, c'est Jésus lui-même qui vient nous ramasser, nous qui étions mourants sur le bord de la route, morts spirituellement, morts par rapport à la vie de Dieu en nous, et qui nous a ramenés à la vie. Alors, qu'y avait-il dans le cœur de cet homme samaritain qu'il a eu une réaction différente des autres? C'est le texte qui nous le donne. Il nous dit que c'est la compassion. Alors, en fait, nous retrouvons une expression importante dans les évangiles, dans cette parabole, ému de compassion. C'est une parole qui revient dans une autre parabole, très connue. La parabole du fils prodigue. Oh, combien j'aime cette parabole. Oui, le père, quand il a vu le fils revenir, il a été lui aussi ému de compassion. C'est une expérience que le Père céleste connaît lui dans son cœur. Et ça veut dire que c'est, pour un être humain, de vivre ça aussi, c'est de vivre ce que le cœur de Dieu connaît. Bon, je vais pas commencer à vous reparler de la découverte du cœur du Père aujourd'hui, parce qu'on est dans le bon samaritain, mais les deux sont quand même liés. C'est une phrase qu'on retrouve souvent dans la réaction de Jésus. Quand il a vu la foule, combien de fois il est dit que devant la foule, il a été ému de compassion. Et bien sûr, juste avant certains miracles, même avant une des résurrections que Jésus a opérées, Jésus a eu la réaction émue de compassion. Je pense à la veuve de Naïn et le décès de son fils unique. Avant de faire cette résurrection, Jésus a connu cette émotion de compassion, parce que ému de compassion, c'est une émotion, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui monte en nous, quelque chose qu'on ressent qui est très, très fort. Donc, cette compassion,
qu'un être humain peut connaître par rapport à un autre être humain. Donc, aujourd'hui, je vous pose la question, alors, que ressentons-nous pour les gens? Aimes-tu les gens? Ou les supportes-tu plutôt? Je ne parle pas de vos familles, je ne parle pas de vos amis, ceux que vous aimez naturellement. Bien sûr que vous les aimez, bien sûr que s'il y a quelque chose qui leur arrive, il y aura un élan de cœur. Jésus a dit même les païens aiment ceux qui les aiment, donc c'est rien dire finalement de dire que j'ai de l'amour pour mes proches. Mais c'est lorsque le cœur est tendre pour des gens qu'on ne connaît pas. Et bien ça, cette compassion vient de Dieu. C'est une expérience vécue dans le cœur d'un être humain qui est une expérience de Dieu. Heureusement que j'ai vécu ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Parce que sinon, je crains que je serais devenu quelqu'un d'indifférent. Quelqu'un qui trop facilement, pas se sert des gens, mais ne prête pas trop attention. Aurait été tellement focalisé peut-être sur les affaires, peut-être sur d'autres projets, que les gens auraient été vraiment secondaires. Et c'est seulement parce que j'ai fait expérience après expérience avec Dieu que mon cœur a été attendri envers l'être humain. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant de ça. Parce que le cœur d'un être humain peut non seulement se durcir avec ce qui se passe, mais aussi finalement vivre normalement sa vie sans cette compassion réelle pour les gens autour de lui qu'il va croiser dans sa vie. Et alors, cette question de la sensibilité humaine, qui a été vraiment pour moi une question importante que j'ai travaillé. J'aurais bien voulu vous dire que un jour, on a prié pour moi et dès ce jour-là, j'ai senti vraiment cette compassion qui montait en moi de la part de Dieu descendu du ciel dans un moment de prière. Mais c'est pas vraiment ça. C'était effectivement les expériences que j'ai vécues, mais c'était aussi une recherche que j'ai fait moi-même. J'ai compris que j'avais besoin de moi, d'être activement à la recherche de ça pour ma vie, si j'allais pouvoir prêcher l'évangile avec un amour pour les gens. Avec un amour pour les gens. Et alors, je l'ai travaillé de plusieurs façons. Une chose que je faisais, c'est quand je voyais quelqu'un dans la rue, dans les bouchons sur le périphérique parisien, ça m'a donné largement le temps de voir les gens au volant. Je me posais des questions comme je me demande ce que cette personne vit en ce moment. Quand elle rentre ce soir de sa journée, qu'est-ce qu'elle va trouver chez elle? Ou bien je me disais, je posais la question, mais qu'est-ce qu'elle a vécu dans son passé qui la rend comme elle est aujourd'hui? Et en posant ces questions-là, eh bien, je me sensibilisais à l'être humain. Obligatoirement, j'avais pas les réponses à ces questions. C'était des personnes inconnues qui étaient juste comme ça, très très passagères. Mais ça a fait quelque chose pour moi que je me focalisais sur des personnes. Un jour, j'étais dans un centre commercial dans la ville d'Adélaïde, en Australie, là où on habitait, et j'ai remarqué une femme qui marchait dans une des galeries, la main dans la main, avec un grand monsieur, un homme imposant. Mais cette femme, on voyait tout de suite, elle avait l'œil au beurre noir, d'un violet très foncé, ça se voyait. Et je me suis demandé, en regardant la femme et ensuite en regardant l'homme, je me demande si c'est lui qui l'a fait, cet œil au beurre noir. Je suis sûr que j'étais pas le seul à penser ça. Et puis si j'étais à sa place et c'était pas moi qui l'avais fait, moi je porterais un t-shirt, c'est pas moi. Parce que tout le monde certainement l'a pensé. Mais quand j'ai vu cette femme, j'ai été touché.
J'étais ému de compassion pour elle, pourtant je la connaissais pas. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Oui, les gens qu'on ne connaît pas, comment on les gère pour être ému de compassion comme Jésus l'a été pour la foule? Alors, j'ai cherché plusieurs choses, j'ai essayé plusieurs choses pour voir si ça pouvait pas m'aider. Et alors, euh, une des choses qui était vraiment difficile pour moi, je vous l'avoue, c'était quand je regardais un film, mettons à la télé, et puis il y avait les pubs qui arrivaient, et puis je voyais ces femmes très provocatrices dans les publicités, dans leur habillement, dans leur gestuelle, très sensuelles, essayant d'être sexy. Moi, je me disais, moi, ce que je ressens, c'est du dégoût, pas de la compassion. Je dis, mais comment est-ce que je peux avoir de la compassion pour cette personne-là qui essaie de susciter, peut-être chez moi, peut-être certainement chez les autres hommes, une réaction de compassion. Pas de compassion, une réaction sensuelle aussi. Alors, faut pas que je me mélange les pinceaux. Alors, toute la projection d'une femme comme ça, qui est bien payée pour le faire, évidemment, c'est que soit elle est un objet sexuel, soit il y a une projection de prédateur au féminin, une croqueuse d'hommes. Comment je peux, Seigneur, avoir de la compassion pour quelqu'un qui est comme ça? Et j'ai découvert que pour amorcer l'effet qu'elle voulait créer pour moi et pour les autres, c'était de simplement dire, eh bien, caché dans cette femme est une petite fille. Une petite fille qui a grandi aimant ses parents, son papa et sa maman. Je peux l'imaginer dans sa cuisine en train de faire un gâteau avec sa maman, ou bien dans sa chambre en train de jouer avec ses poupées. Et le fait que je pouvais ramener ce que c'était là devant moi à la petite enfance, ça m'a aidé à comprendre que malgré cette façade tellement artificielle, tellement fausse, il y avait une personne, une petite fille. Oui, une petite fille qui a été manipulée, exploitée et qui a perdu son innocence. Ah, comme ça, je peux voir différemment une personne comme ça. Alors, c'était après une réflexion que je me suis fait, que j'ai réfléchi sur cette question-là, sur voir peut-être des gens comme des petits-enfants qui l'étaient, plutôt que des adultes qu'ils sont maintenant, que peut-être ça pouvait m'aider à mieux avoir de la compassion pour eux. Je vous parle d'une façon très pratique, très concrète de ce matin. Le lendemain de ce moment où j'avais réfléchi sur cette question, je me suis trouvé dans un train, justement dans la ville d'Adélaïde, et j'ai dit, je vais essayer de voir avec les gens dans le train pour voir si ça marche. Et j'ai commencé à visualiser toutes les personnes dans le train pour essayer de les imaginer petits enfants. Et après quelques minutes, j'ai abandonné parce que mon imagination était en surchauffe et je n'arrivais pas. Mais dans ce moment d'observation, il y a quelque chose qui m'a frappé. Pendant que je regardais ces gens que je ne connaissais pas finalement, je me suis rendu compte que si moi je ne les connaissais pas et que je n'éprouvais pas une affection particulière pour eux, parce que justement je ne les connaissais pas, mais qu'il y avait quelqu'un quelque part qui les connaissait et qui les aimait. En face de moi, il y avait un homme qui avait un gros bouton, il avait peut-être une 60aine d'années, il avait un gros bouton sur la lèvre. Il était vraiment pas très beau à voir. Et j'ai dit, mais finalement, moi je le vois comme ça pour la première fois, mais ceux qui sont autour de lui, son fils peut-être, sa fille, ses petits-enfants, peut-être un garçon, une fille qui aime sauter sur les genoux de papy, peut-être ils sont tellement heureux de le voir qu'ils le prennent dans
leurs bras pour le serrer. Eux ne voient plus ce bouton. Moi, je le voyais encore, mais eux ne voyaient plus parce qu'il y avait l'amour qui était là. Et plus je pensais à ça, moins je voyais le bouton. Et plus je trouvais son visage beau. Ah oui. C'est délicat tout ça, hein? Mais combien important si nous voulons éprouver ce que ce Samaritain a vécu, d'être ému de compassion, qu'il a cette force tellement imposante pour lui que ça l'a poussé à changer ce qu'il avait prévu et aller chercher à sauver cette personne mourante. Le problème de l'histoire du bon Samaritain, que cette histoire suscite, c'est que nous pouvons avoir la foi, oui, nous pouvons avoir ces textes bibliques, oui, avoir un tas de croyances et des pratiques religieuses aussi, être pratiquants. Mais si nous n'avons pas cette compassion pour les gens, nous n'avons pas le cœur de Dieu. C'est ça le problème. Comme ces deux religieux, qui avaient toutes ces qualités de foi, de textes bibliques, la croyance, les pratiques. Mais ils n'avaient pas le cœur de Dieu. Vous voyez. Et si c'est vrai pour le juif, chers amis, j'aimerais aussi vous dire que c'est vrai pour le chrétien évangélique. Il peut avoir sa foi, il peut avoir ses versets bibliques, il peut avoir son culte, il peut avoir ses chants, il peut avoir toutes les vérités qui sont proches de son cœur. Mais si devant l'être humain, lui qui sait faire une étude biblique sur la compassion, certainement, mais si devant l'être humain, il n'y a pas de compassion, alors là, il y a quelque chose qui tourne pas. Non. C'est important, ça. L'apôtre Jean, vous vous souvenez de lui, le terroriste chrétien qui, avec son frère, voulait appeler le feu du ciel sur un village samaritain parce qu'il était un peu vexé qu'ils l'ont pas reçu, lui et Jésus. Cet homme qui était prêt à anéantir un village entier avec les enfants, les vieillards, les hommes et les femmes. Mais des années plus tard, c'était plus pareil. Des années plus tard, celui qui est devenu l'apôtre de l'amour, je vous en ai parlé à une autre occasion, c'est lui qui a écrit ceci. Celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu. Jean, dans son épître, lit les deux. L'amour pour Dieu, l'amour pour son frère, l'amour pour un être humain sont liés. Mais Jésus a lié aussi aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Et Paul le dit aussi, Paul l'écrit à ces Corinthiens chrétiens tellement difficiles à gérer pour Paul. Ils étaient tellement bouillonnants des dons spirituels, mais Paul leur parle de l'amour. Et il leur dit, et si j'ai le don de prophétiser, et que je connaisse tous les mystères du royaume de Dieu, et toute la science, connaissance, et si j'ai toute la foi pour même déplacer les montagnes, la puissance, mais que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Terrible. Au-dessus des prophéties, au-dessus de la puissance, au-dessus de la connaissance et la révélation, au-dessus de tout ça, c'est la capacité d'aimer. C'est pour ça que je vous en parle encore ce matin. Alors, il y a un secret pour être ému de compassion. Oui. On le découvre dans l'exemple que Jésus nous montre dans sa réaction par rapport au jeune homme riche. Vous pouvez lire l'histoire dans Marc chapitre 10.
Mais il est dit, quand le jeune homme a exprimé sa frustration d'avoir été fidèle à sa religion juive, aux 10 commandements depuis sa jeunesse, et pourtant il n'était pas satisfait, il n'avait pas trouvé la vie éternelle, et il est dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Oui. Il s'est arrêté, il l'a regardé, et il l'a aimé. Comment être ému de compassion? Il faut s'arrêter. Il faut regarder. Et tu pourras aimer. De prendre le temps de regarder une personne. Pour commencer à voir dans son cœur de l'amour pour lui. Et c'est un peu ma frustration avec ces vidéos, honnêtement, parce que je suis convaincu que vos visages, dimanche après dimanche, sont tellement beaux, tellement rayonnants, souriants, heureux de vivre ce culte avec nous, avec Nicolas et Georgia, et avec moi-même, et ceux qui sont avec vous, chez vous, confinés. Mais moi je vois moi-même. Alors, ça va pas forcément m'aider à aimer les autres. Mais normalement, le dimanche, dans notre culte, en vrai, je me lève et je vous regarde. Et quand je vous regarde, j'attends quelques instants. Vous n'êtes pas une masse de yeux et de nez et de bouche et d'oreilles. Non, non, je vois des visages que je connais, certains que je connais pas. Je vois des hommes, des femmes, des jeunes qui ont toute une histoire à eux, qui ont un nom, qui est le leur. Des êtres humains qui méritent d'être regardés et qui méritent d'être aimés. Et dans ces moments-là, nos études bibliques sur la compassion sont traduites en émotions, émues de compassion. Oui, de s'arrêter quelques instants et regarder. Le plus grand ennemi de la compassion, de la sensibilité humaine, c'est d'être trop occupé, d'être trop préoccupé au point où nous ne voyons plus les gens au milieu duquel on vit. On ne les voit plus. Nous ne les regardons pas parce qu'on est tellement préoccupé avec nos démarches à faire, avec les courses encore qu'on doit faire, avec la route qu'on doit faire, avec le travail qu'on doit faire, les problèmes qu'on doit régler. Tant de choses qui sont des voix, la cacophonie qui nous réclame tout le temps, tous les jours, par différents moyens. On est tiré par toutes ces voix, tous ces bruits, et on oublie l'être humain. Oh, c'est vrai, on pense à nos proches, évidemment, mais les autres, eh bien, on les voit plus, on les voit pas. Soyez conscients des gens, chers amis. Ceux qui nous entourent, c'est des êtres humains aussi comme nous. Oui, nous sommes fils de Dieu. Nous avons des réactions, nous pouvons avoir des réactions comme Jésus, lui, fils de Dieu, a eu. Quand il a vu l'être humain, dans son désarroi, dans son ignorance, dans son état de mort spirituelle. Oui. Et quand on s'arrête quelques instants et on regarde, on peut commencer à entrer dans l'univers de la personne et commencer à se soucier d'eux, à ressentir une sensibilité pour les gens. J'ai eu l'occasion cette semaine avec quelqu'un qui est venu pour dépanner mon ordinateur. Et il a dû réinitialiser mon ordinateur, alors ça a mis du temps. Et ça nous a donné l'occasion de parler ensemble. Et au début, j'avais affaire à quelqu'un qui était très protocolaire.
il avait sa façon de parler à son client. Je dirais assez distance. Et alors je lui posais des questions sur lui-même. Et j'ai appris pour son fils et j'ai appris pour le fils de sa femme et j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Et au fur et à mesure, cet homme a commencé à se décontracter. Il a commencé à parler, à m'ouvrir, à parler de comment il est venu à La Réunion, il vient de métropole. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai un autre contact avec lui. Ça m'a permis, non pas d'être juste son client, mais ça m'a permis de mieux le connaître, de connaître l'homme qu'il est. J'ai pu lui parler de ce que je faisais. J'ai pu lui parler des réunions que je fais, puis la foi que j'encourage. Je dis, vous travaillez avec des machines. Moi, je travaille avec l'être humain. Oui, devenir le bon samaritain. C'est mon souhait pour moi-même. C'est mon souhait pour vous. D'être celui qui ne contourne pas, celui qui est mort spirituellement au bord de la route, mais qui s'approche et qui va le prendre dans ses bras et qui va l'amener jusqu'à la vie éternelle. J'ai lu un article dans un journal il y a quelques années d'ailleurs, un article sur un homme qui s'appelait Robert Gates. À l'époque, il était le secrétaire à la défense des États-Unis et il s'adressait à un groupe de marines américains dans le Maryland. Et alors qu'il parlait de l'un de leurs camarades, un des Marines, un major de 34 ans qui s'appelait Doug Zembiec. Il a été décoré en héros pour un exploit en Irak en 2004. Cet homme Doug est rentré aux États-Unis et ensuite il est reparti pour l'Irak pour une deuxième période de service. Il a été tué au combat en mai 2007. Et Robert Gates a déclaré en essayant de retenir ses larmes. Et il a dit ceci à ses Marines. Chaque soir, j'écris des lettres aux familles, de jeunes Américains comme Doug Zembiec. Pour vous et moi, ce ne sont pas des noms sur un communiqué de presse ou des chiffres mis à jour sur un site internet. Ce sont les fils et les filles de notre pays. Il ne les connaissait pas, mais il pleurait sa mort. Et il pleurait pour sa famille, qui était en deuil, pour leur fils qui avait lui donné sa vie pour son pays. J'aimerais, excusez-moi, mais c'est vrai que depuis que je vous parle du Père, ça me vient facilement. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble? Merci. Père, aujourd'hui, je regarde un écran et sur cet écran, je vois moi-même. Mais derrière cet écran, je vois toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Ceux que je connais qui fréquentent nos cultes à Espace Foi Sans Frontières, mais beaucoup de gens qui anonymement vont regarder cette vidéo que je connais pas
Tu les connais, Seigneur. Peut-être cette vidéo sera envoyée à quelqu'un qui ne te connaît pas toi, personnellement, qui n'a pas une vraie relation avec Jésus aujourd'hui, qu'il est peut-être tiraillé au niveau de la foi, il ne sait pas dans quelle direction il faut aller. Peut-être qu'il y aurait même des morts spirituellement qui m'écoutent aujourd'hui. Père, tu les connais, tu envoies un bon samaritain envers eux. Aujourd'hui, si ça peut être moi par le biais de cette vidéo, eh bien moi je dis gloire à Dieu, je suis tellement heureux de pouvoir l'être. Mais dans ces instants, Jésus touche les cœurs, touche ce cœur. Afin que, en quittant cette vidéo dans quelques instants, la personne ne sera plus pareille. Elle aura été visitée par un amour invisible, mais palpable, l'amour de Dieu. Je prie pour ceux qui sont souffrants, qui aujourd'hui m'écoutent. Je prie, Seigneur, que dans leur souffrance, ils se tournent vers toi et toi, ta main est posée sur eux maintenant et la guérison arrive. Au nom de Jésus, la guérison arrive. Cette onction du Saint-Esprit qui descend et qui va jusqu'au cœur de la souffrance et de la douleur, de l'infirmité même, et brise la puissance de cette infirmité. La guérison est là. Cher ami, tu es malade. Saisis cette occasion. Mets ta main où tu souffres, où tu as mal. Mets ta main là. Le Seigneur te guérit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais m'adresser à vous qui me regardez, qui n'êtes pas sûr de où vous êtes situé par rapport à la foi en Christ. Est-ce que c'est une foi traditionnelle, un peu théorique? Ça dépend le jour, ça dépend s'il y a une difficulté ou bien pas, tu crois un peu, tu crois pas, et tu sais pas finalement. Aujourd'hui, j'aimerais te demander, là chez toi, loin du regard des autres, mets-toi à genoux. Et crie vers Jésus. Dis, Jésus, maintenant je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Jésus, prends ma vie. Elle t'appartient. Les années que j'ai encore à vivre sur cette terre, elle sera pour toi, Seigneur. Et avec ton aide, je vivrai ma vie selon ta parole. Prie ça aujourd'hui chez toi. Règle cette question une fois pour toutes. Et à partir d'aujourd'hui, décide-toi que maintenant, ta vie, c'est pour Christ. Décide-toi maintenant qu'il n'y aura pas de compromis. Décide-toi maintenant que c'est lui qui sera vraiment Seigneur, maître de ta vie. Et tu recevras une joie profonde dans ton cœur, une paix qui sera comme la rosée du ciel qui descend sur toi. Et les choses qu'avant, que tu aimais peut-être faire, maintenant vont te dégoûter, parce que ton cœur a changé. Eh oui, ton cœur a changé. Que le Seigneur te bénisse, qu'il se révèle à toi, qu'il t'aide à t'arrêter, regarder et aimer. Et toi aussi, tu vivras ce que Jésus a vécu, ce que le bon Samaritain a vécu, ce que le père du fils prodigue a vécu. L'émotion de la compassion. Alors j'arrive à la fin de mon message. Nicolas et Georgia sont là, je leur passe la main.
maintenant. C'est tellement un plaisir. J'ai l'impression de vraiment être avec vous. Et je le suis. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien. Tous les jours, de toute façon, je continue avec mes vidéos à la découverte du cœur du Père. Il suffit d'aller sur YouTube pour les chercher ou recevoir un lien reçu par email si vous voulez, manifestez-vous. En tout cas, si vous voulez m'appeler, sentez-vous libre de le faire. Si vous voulez envoyer un SMS, envoyez-moi un SMS. Mon numéro de téléphone 06 92 79 70 26. 06 92 79 70 26. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche en regardant les gens et en ressentant cet amour de Dieu pour eux. Au revoir. Merci Nico. Ciao, ciao.